Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Tiffany, donc d'où le nom de ma chaîne, un T qui se prononce T en anglais et Fanny, voilà. Je suis née donc le 17 août 98, donc vous pouvez faire le calcul, j'ai 22 ans et demi, bientôt 23 ans. Donc les présentations sont faites, voilà, je vais juste faire une petite présentation vu que c'est la première vidéo de ma chaîne, voilà. Et je voulais faire du coup un petit tuto make-up qui est vraiment très simple. Je pense surtout à ma cousine en faisant ce tuto, vu qu'on ne peut pas se voir à cause Covid. Voilà, j'ai pas le permis, elle n'a pas le permis, je suis en train de le passer, mais on n'a pas le permis toutes les deux, donc pour aller se voir, c'est un peu compliqué. Donc du coup, sur cette vidéo, elle pourra voir un petit truc, un petit tuto make-up qui est vraiment genre très simple. Tout le monde peut le reproduire. La plupart des produits viennent de chez Action ou Kiko. Kiko, c'est une marque de cosmétiques, de maquillage, qui est quand même abordable. Tout le monde peut quand même aller acheter un ou deux, trois articles à Kiko. C'est pas cher. Donc on va commencer par la base de teint. Oui, donc on met un primer. Cela, je vais faire comme mon teint, mais c'est genre juste de l'anti-cerne. J'ai pas de fond de teint ni de bébé crème ou quoi, j'aime pas. Donc du coup, je vais juste mettre du fond de teint un peu et de la poudre. Et voilà, ça va aller. Donc j'utilise le primer, comme ça là, de chez Action. Je me rappelle plus le prix que ça a coûté, mais c'est vraiment pas cher. Par contre, après, j'ai pris une serviette pour m'essuyer les mains, parce que on va dire que c'est quand même assez... Après, vous avez les mains gras, quoi, donc pour attraper les trucs et tout, c'est pas pratique. Donc, moi, je mets pas sur ma main, perso, je prends au doigt et tac tac. Voilà. Vous allez vite voir que je suis pas une pro du make-up, hein, mais voilà. Voilà, vous voyez, j'ai tac. Hop. Donc là, je commence à appliquer partout. Ce wish au doigt, je sais pas, au pinceau. Comme quand là, l'anti-cerne, ça va pas être au pinceau que je vais l'étaler, ça va être avec une éponge. Voilà. Et le primer en général, c'est avec les mains que je l'applique. C'est vachement mieux avec les mains. C'est plus précis, je trouve, qu'avec un pinceau. Avec un pinceau, voilà. Vous pouvez pas, enfin, vous pouvez, mais je trouve que c'est moins précis. Moi, j'aime bien avec les mains. Toucher la matière. Voilà. Faut pas hésiter à bien appliquer, à repasser si c'est possible. Voilà. Après, je suis pas une pro du make-up, hein, donc il y a des trucs des fois que je vais faire, ça se trouve, c'est pas bien. Voilà. Donc reproduisez pas tout non plus ce que je fais, ce que je dis, hein, parce qu'il y a des trucs, ça se trouve, c'est pas bien. Après, hein, je suis pas une pro. Donc je vous ferai jamais des maquillages genre excentriques, genre maquillage Halloween, jamais avec des prothèses, des trucs comme ça, parce que bah je suis pas une pro. Je fais pas des maquillages comme ça, moi ça reste toujours simple. Le maquillage Halloween, c'est genre je fais juste avec du noir, du violet. Je rajoute des petits strass que j'ai, mais c'est tout. Je fais pas genre des maquillages non plus hyper ouf comme Marion Caméléon par exemple. Ça c'est... Elle est pro, hein. Moi non. Donc voilà, une fois que j'ai mis la base, je vais mettre l'anti-cerne de chez Kiko. Alors, il est chiant. Faut le clic-clic là, et c'est chiant. Mais bon. Si j'en avais un, genre à pinceau, et il était petit déjà d'une. Et je trouve qu'il était quand même assez cher. Donc, mais bon. On va faire avec. Vous voyez, ça met du temps à arriver. Regardez. Il n'arrive pas tout de suite. Et quand j'appuie trop, après ça arrive d'un coup. Donc, c'est un peu chiant. Bon, on va essayer de quand même... Bon, oui, j'ai un petit miroir hein, pour... parce que c'est beaucoup plus... Voilà. Faut que je sois précis quand même quand je vais le mettre. Faut pas que j'en mette n'importe où quand même. Ah, ça a l'air de commencer à arriver. J'ai bien dit ça a l'air. Donc ce qui fait que je vais pas en avoir beaucoup sur cette œil là. Et vous allez voir que sur l'autre, tout va sortir. Et je vais en avoir gavé. Donc oui, je dis gavé. Je pense que ça c'est que d'une région. Je pense que ça vient. Je pense pas que tout le monde dit gavé. Mais moi oui, je le dis. Voilà. J'en mets même sur la paupière. Même si je vais remettre de la base après. Hein.
Je mets de la base aussi après sur l'œil. Et après, juste sous l'œil, après que j'ai mis l'anti-cerne, je mets tout de suite. Moi par contre, je mets l'anti-cerne, je tapote, je mets la poudre. J'ai pas envie qu'il y ait des trucs, voilà. Donc je mets la poudre, par contre, voilà la Invisible Touch de chez Kiko. Voilà. Vous allez voir que j'ai beaucoup de produits Kiko parce que j'adore cette marque. Voilà. Moi à la base, mes cousines m'en avaient parlé, genre juste elles me parlaient à chaque fois du vernis. Et je connaissais pas. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient du maquillage, je me suis dit, ah bon, ils font du maquillage et tout. Moi je connaissais que le vernis, hein. Mes cousines me parlaient que du vernis en me disant, ouais, le vernis Kiko, il est trop bien et tout. Elles parlaient que de ça. Et du coup, j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps quand même, qu'ils faisaient du maquillage. C'était il y a peut-être 2 ans maintenant que j'avais découvert ça, qu'ils faisaient du maquillage. Donc oui, je prends un pinceau pour enlever l'excédent de poudre. Moi, je fais pas du baking, hein. Voilà. Parce que sinon, après, ça fait tout blanc et donc j'aime pas ça. Et des fois, je suis obligée de frotter à la main comme ça. Parce que sinon, ça me fait une grosse tache blanche. Et donc, comme je disais, du coup, que ouais, il y a. Ça doit être en 2018, je crois, comme ça. Je crois que je travaillais à Promode. Et j'ai découvert qu'ils faisaient du maquillage Kiko. Je dis, ah, c'est cool. J'y suis allée, je suis rentrée. J'ai vu des produits genre hyper. Enfin, pas cher. Puis du coup, j'ai acheté. Et j'ai fait des bonnes affaires. Non, je crois que j'étais à Etam quand j'ai acheté ma Kiko. Je crois que j'étais à Etam. Je travaillais là-bas. Bon, je travaillais qu'un mois. Mais ouais. Donc, je vous ferai voir après là. Le premier article que j'ai acheté chez Kiko, c'est un rouge à lèvres mat. Il est mais super beau. Et c'est le tout premier article que j'ai acheté à Kiko. J'avais rien acheté avant. C'est le premier. Je vous ferai voir après. Vous entendez taper, c'est normal. Hein. Je vais sortir un peu de poudre. Voilà, et je fais attention de ne pas en mettre partout. Ça, c'est moi. Souvent, je mets des trucs un peu partout. Voilà. S'il faut pas faire tomber quelque chose, je vais le faire tomber. C'est moi, ça. Ça, vous apprendrez à me connaître au fur et à mesure des vidéos. Vous allez apprendre à me connaître. À faire tomber des choses quand il ne faut pas les faire tomber. C'est tout moi. Je suis Miss Catastrophe. Voilà. S'il faut qu'il y ait une catastrophe qui soit faite, c'est moi qui vais la faire. Voilà. Faut pas, bah moi je vais la faire. Faut pas la faire, je vais la faire quand même. Et c'est moi, voilà, je suis Miss Catastrophe. Donc j'en ai fini avec la poudre Kiko. Parce qu'après je me sers d'une autre poudre. Ça, cette poudre là, je m'en sers vraiment genre juste pour en dessous des yeux. Les cernes, parce que si je mets l'autre poudre, ça va faire trop foncé, ça va me faire ressortir, c'est horrible. Bon, j'ai toujours des cernes, hein. Voilà, mais bon. Ça me les camoufle un peu quand même. Voilà. Donc je vais quand même rajouter encore un des cernes là où il y a des petits défauts. Voilà. Et oui, on a des petits défauts. Je pense qu'il y a tous nos petits trucs qu'on aime pas sur nous, voilà, qu'on veut cacher. Voilà. Là, c'est vraiment sur le menton situé. Sinon, après, ça. Après, j'ai pas d'autres endroits où c'est pas top. Hein. Donc, je prends la poudre de chez Action. Voilà. Là, je prends ce pinceau. Voilà, c'est un pinceau de chez Action aussi. Que mes parents m'avaient acheté. Et là, après, j'en mets un peu partout. Là, je m'en fous d'en mettre un peu partout, honnêtement. Parce que, ben, voilà, elle est un peu plus foncée. Donc, je m'en fous si j'en mets partout. Ça me dérange pas d'en mettre un peu partout. Voilà. J'en ai mis un peu partout. Voilà. La poudre, vous allez revoir un peu après. Si j'ai une autre technique pour avec la poudre. Et ça sera pour ma cousine. Parce que ma cousine, c'est au niveau du rouge à lèvres. Voilà, je vous donnerai une petite astuce. Vous allez vous aussi. Voilà. Donc, je vais coiffer mes sourcils. Moi, je fais pas les sourcils. Hein. Je les dessine pas ou quoi. Hein. Donc, moi, je les coiffe juste. J'ai jamais appris à les coiffer. Et puis, enfin, à les maquiller. Puis, je trouve pas que j'ai besoin de les maquiller. Voilà. J'ai jamais eu besoin aussi de les épiler. J'ai de la chance. Je tiens ça de ma mère. Ma mère aussi n'a jamais eu besoin de les épiler. Donc, ça, c'est plutôt cool. Elle m'a passé un bon truc, ça, ma maman. C'est au moins. Voilà, j'ai ça qui est bien. Bon, j'ai des petits boutons. Hein. Ma mère n'en a pas eu, elle, quand elle était ado. Mais moi, j'en ai. Alors, je vais mettre une base à paupières de chez Action.
Donc quand elle était neuve, par contre, ça sortait. Genre, il y en avait trop. Et vu que là, ça arrive à la fin, bah, ça met du temps à sortir. Ça sort pas aussi facilement qu'avant. Voilà, bon, bah voilà, j'ai sorti une grosse... voilà, une grosse lichette. Bon, ça va faire les 2 yeux, hein. Voilà. Quand je vous dis qu'il m'arrive des trucs comme ça, il n'y a qu'à moi qu'il faut que ça arrive. Donc, on va prendre, voilà, pas mal, et on va mettre sur l'œil. Oh là là, il y en a trop là. Si le phare n'adhère pas, là vous devez voir la grosse couche. Ouais, ça fait tout blanc. Si ça n'adhère pas, moi la peur, hein. Oh là 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 là, je vais mettre du temps à appliquer tout ça. Je fais appel à un autre doigt, hein. Je suis obligée de faire appel à d'autres doigts pour tout étaler bien. Oh là 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 là. Oh, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Ah, quand je vous dis qu'il arrive des choses comme ça n'arrive qu'à moi. Je vous mens pas, hein. Vous voyez pas vous-même, il n'y a que des choses comme ça qui m'arrivent à moi. Voilà. J'en ai trop sorti de produits, du coup, bah, je galère à l'appliquer. Voilà. Je m'essuie les doigts. Hein. Voilà. Bon. Il finit par réussir à l'appliquer. Enfin. Ouais. Voilà. J'en ai pris un peu moins. Quitte après, c'est pas grave, perdre un peu de produit, mais bon. Voilà, hein, je veux pas non plus passer 3 heures à faire chaque œil, à étaler la base à paupières. Par contre, elle est super. Franchement, il n'y a pas d'odeur spécifique. Il y a une petite odeur qui est sympa, mais pas spécifique. Voilà, donc pas une odeur qui va vous prendre la tête, quoi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les odeurs qui prennent la tête. Moi, honnêtement, je suis pas difficile. Faut vraiment que ça soit genre très fort pour que j'aime pas un produit, hein, mais sinon, ça me dérange pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Une fois avoir mis la base à paupières, pas trop, hein, en quantité suffisante, on va mettre du fard. Donc j'ai pris une palette. Ça c'était à ma mère, elle me l'a donné. Elle avait acheté ça, je crois que c'était vers Babou, enfin c'est la marque Modélite. Voilà, hein. Donc c'est dans les teintes marron, c'est pour ça c'est vraiment un tuto facile. Je pense qu'on a tous à peu près ces teintes là, marron. Voilà. Donc je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Oh bah je vais installer d'abord une base. Voilà. Donc je vais installer, je vais mettre... On va mettre cette couleur là. Que je vous montre. Celle-là. J'ai fait tomber le pinceau qui est dedans. Donc voilà. On va mettre celle-là. C'est une base, c'est une couleur assez simple. Mais qui se voit quand même parce que les couleurs à la paupière, bien sûr, je les mets pas sur la paupière. Je les mets en intérieur. Donc on va mettre celle-là. Partout sur la paupière. Voilà. Là vous voyez un peu. Ça fait pas le même rendu qu'en vrai, hein. Parce que franchement, elle est super belle cette couleur. Après, c'est vrai que je travaillais beaucoup le marron quand j'étais au collège, même au lycée. Parce que le marron, je trouve que ça se marie assez bien avec tout. Après, mon maquillage a quand même beaucoup évolué depuis que je suis au collège. Il a beaucoup évolué. Déjà en 6ème, je ne me maquillais pas. Déjà. En 6ème, ma maman m'a dit non, tu te maquilles pas. Voilà, t'es trop jeune. Voilà, donc je me maquillais pas. Bon, j'arrivais à la gruger, hein. En fin d'année, ce que je faisais, c'est que je mettais un fard très très peu voyant. Dit comme ça, elle verra pas. Voilà, c'était très peu voyant, il se voyait quasi pas. Mais moi j'étais contente, je savais que j'avais du fard, j'étais contente. Et je mettais genre un brillant à lèvres, genre qui était transparent mais qui brillait. Alors j'étais contente. Voilà, je faisais style. Bon, j'enlevais ça avant de prendre le bus. Ma mère va le découvrir en voyant la vidéo, elle va découvrir ça, que je l'ai grugé. Et donc du coup voilà, et après j'enlevais tout et puis je rentrais, bah, j'étais pas maquillée, donc du coup bah, voilà, elle a jamais su, donc elle va l'apprendre là, en vidéo. Désolée maman.
Puis après en cinquième, elle m'a dit que je pouvais me maquiller. C'était genre... je mettais des fards qui noyaient un peu plus, mais pareil, c'était toujours assez discret quand même. Et je mettais genre juste du crayon noir en muqueuse inférieure, du mascara, du rouge à lèvres très discret encore. Et voilà. C'était hyper simple. Genre, c'était encore plus simple que là. Là, je vous fais un truc un peu plus travaillé quand même. Mais genre, c'était hyper simple ce que je faisais au collège. Et après, il y en a une fille qui a voulu m'apprendre à mettre du eyeliner. Elle a voulu m'en mettre pour voir ce que ça ferait sur moi, le eyeliner. Et il y a un œil qu'elle a bien fait et l'autre qui a été un peu moins bien fait. Donc du coup, j'ai tout enlevé. Hein. Je voulais pas rentrer avec un œil mal fait, passer la journée avec un œil qui était hyper mal fait. Et puis chez moi, le lendemain, j'ai pris mon crayon noir et je l'ai mis au-dessus. Voilà. Pour faire style liner. Parce que j'avais pas de liner, hein. Voilà, j'en mettais pas. Et j'ai plutôt bien réussi. Donc du coup, même ma mère, elle trouvait ça joli. Donc du coup, voilà. Pendant après des années, j'ai fait ça. Et après, j'ai eu du liner. Donc après, bien sûr, ça a changé. Après là, nous allons passer à une couleur beaucoup plus foncée. Enfin, ouais, non. Si, on va mettre une foncée. Donc celle-là, là. Youp là. Il n'y a pas de nom. Hein. Donc désolé si vous voyez pas très bien. Et c'est une couleur beaucoup plus foncée. Voilà ce que ça donne là. La première base. Et donc là, je prends un pinceau assez fin. Vous voyez. Pour vraiment mettre genre juste au bord. Je veux pas en mettre partout. Je veux que ça soit vraiment genre juste à l'extérieur. Bien sûr, quand il y a des couleurs foncées, il faut les mettre en extérieur. C'est mieux. Et les couleurs les plus claires à l'intérieur. Vous voyez là, je mets genre vraiment sur la pointe, vous voyez. Bon, là c'est mal déposé, bien sûr. Après, il faut la travailler la matière. Hein. C'est pas genre juste faut déposer puis on se barre. Non, faut la travailler, bien sûr. Voilà. Fondre avec la couleur qu'il y a et puis à la limite, reprendre de la couleur avec le pinceau et bien fondre. Des fois, ça aussi. Des fois, je fais ça pour bien fondre la couleur. Faut pas que ça fasse genre juste j'ai déposé une couleur et puis voilà, basta. Vous voyez, là je reprends le pinceau, je vais reprendre un peu de la couleur et je vais fondre tout. Voilà, ici, là. Là où ça se rejoint en gros. Quitte à recouvrir des fois un peu la couleur la plus foncée pour la rendre un peu plus claire. Et voilà. Et après on est bon. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. Après, c'est plus facile à voir. Parce que quand on entend comme ça, on fait ouais, c'est pas compliqué, mais on voit pas. Nanana, voilà. Bon, là vous voyez. Bon, c'est pas une image très nette, avec des couleurs qui sont genre... Bon, vous avez entendu mon chien aboyer. Voilà. On sait pas une image très nette, on voit pas très bien les couleurs. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. On fait avec les moyens du bord. Et moi, les moyens du bord, c'est juste la tablette hein, pour filmer. Voilà, j'ai pas non plus... j'ai pas une caméra bien. Vous inquiétez pas, plus tard, j'en prendrai une caméra. Et quand j'aurai une caméra, peut-être que je vous ferai des petits vlogs. Ça pourrait être sympa, des petits vlogs à faire. Hop, je vais reprendre de la couleur pour foncer un peu là. Hop, voilà. Et voilà, on est bien. Voilà. Par contre, il y aura toujours un œil qui sera mieux fait que l'autre. Moi, j'ai toujours un œil, celui-là, il est mieux fait que lui, par exemple. Voilà, toujours. J'ai toujours un œil mieux fait que l'autre. Comme un œil où il y a le liner qui est mieux fait que l'autre. Toujours. Je sais pas vous, mais moi, ça me le fait toujours. Après, on va prendre un autre petit pinceau. Désolée. Parce qu'on va mettre de la couleur plus claire ici, là. Vous pouvez mettre de l'highlighter aussi, ça fait l'affaire. Mais bon, là, on a des fards clairs. On va prendre celui-là. Voilà. C'est le plus clair de la palette. Donc, hop, on prend un peu sur son pinceau. Donc, j'ai pris un pinceau comme ça, vous voyez. C'est pas un pinceau qui est très très fin, mais quand même. Et on met, hop, ici. En coin interne. Vous voyez, c'est très clair là, ça fait beau. De toute façon, vous aurez les photos sur Insta, hein, donc sur Insta, là, vous verrez la photo, ça sera mieux. Vous aurez des couleurs beaucoup plus mieux qu'en vidéo, on va dire. C'est pour ça que je vous ferai pas que des tutos make-up. Hein.
Il y aura aussi d'autres vidéos où je parlerai de films, de séries, les personnages des films et séries, après des infos sur ces films et séries également. Voilà. Ça sera pas des vidéos très longues. Peut-être après, je vous ferai des vidéos en plusieurs parties. Par exemple, si je vous parle de Harry Potter. Harry Potter, c'est quand même très très long. Il y a beaucoup de personnages. J'aurais pas fait tous les personnages par contre. Hein, je vais faire ceux qui sont surtout les principaux. Et parler un peu de leur famille quand même. Parce que il y en a, oui, ils ont de la famille. Voilà. Ils ont des descendants. Donc il y en a que je vais parler de leur famille. Donc là, j'ai repris la couleur la plus foncée avec le pinceau pour mettre en ras de cils. Voilà. Vous voyez, je mets en ras de cils inférieur. Voilà. Je reprends vraiment légèrement. C'est vraiment genre à peine je trempe. Voilà, je trempe le pinceau dans le truc pour mettre. Voilà, en ras de cils. Des fois, ça se peut qu'après vous fermez votre œil. Peut-être qu'il y a du fard qui rentre un peu dans l'œil. Ça, c'est souvent quand ils sont poudreux. Ça se peut. Ah oui, ça après, il y en a, ils font leur teint après les yeux. Moi, je fais toujours mon teint avant les yeux. Et encore, des fois, je le fais pas du tout. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je le fais pas tout le temps. Des fois, je le fais pas parce que j'ai pas envie. Voilà. Des fois, j'ai juste envie de maquiller mes yeux. Donc voilà, pour ce qui est des yeux, c'en est fini. Voilà, on a fini les yeux. Oh là 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 là. Désolée, hein, des fois, vous ne me voyez pas dans l'écran. Je suis complètement partie à côté. Ouais, elle va être assez longue quand même cette vidéo. Donc, on va passer à l'eyeliner. Donc ça, c'est une partie. Il faut vraiment être concentré. Donc là, je n'ai pas parlé. Donc, c'est le Kiko. Voilà. Et voilà, le Ultimate Pen. Donc, bah, ça va, il est quand même bien. Hein. Voilà, la mine. Vous voyez la mine, elle est très fine. Elle est ni trop dure ni trop souple. Par contre, je préfère quand même en pinceau qu'en stylo. Donc là, excusez-moi, j'ai pas parlé. Je me concentre. Parce que c'est jamais pareil. Alors, pour ceux qui savent pas mettre l'eyeliner, petite astuce. Vous pouvez prendre un fard noir ou foncé avec un pinceau liner par exemple, ou un petit pinceau, et vous tracez une ligne. Voilà. Et après, vous aurez plus qu'à la suivre avec votre liner ou crayon noir. Moi, c'est ce que je faisais au collège. Après, quand j'y arrivais pas, quand je commençais à mettre du liner, ça avant, j'y arrivais pas comme ça. Hein. Ah, vous croyez que c'est hyper facile? Mais avant, j'arrivais pas à mettre le liner comme je fais là. Avant, c'était impossible de mettre le liner comme ça à main levée. Je tenais tout le temps ma paupière. Mais c'est le truc qu'il faut pas faire. Pour une première vidéo, elle va être longue. Oh lolo. Désolée, hein. Voilà. Voilà le liner. Donc oui, la chose qu'il ne faut pas faire, c'est tirer l'oreille comme ça pour le mettre. Faut surtout pas tirer votre œil comme ça. Parce que quand vous allez le remettre, après, ça va pas donner le résultat que vous avez eu en tracé. C'est pour ça, mettez du fard noir en ras de cils là. Et vous le mettez, vous faites à peu près la forme que vous voulez. Et après, vous passez votre crayon noir. À la limite, après, vous pouvez tirer, tenir un peu ou comme ça. Pour bien tracer sur le noir. Et là, ça vous donnera le résultat qu'il y avait, voilà. Mais surtout, ne tenez pas votre œil quand vous... Voilà, ne tirez pas sur votre œil. Parce que ça va pas vous donner le résultat que vous voulez. Bon, là, ça va pas être le même résultat à tous les coups. C'est le même résultat quand je suis malade, quand je fais le liner. Allez comprendre. Désolée pour ce long silence. Mais je me concentre. Vous voyez pas bien mon visage, désolée. Vous me voyez me transformer devant vous, hein. C'est dingue. Le maquillage, hein, c'est le pouvoir de transformer les personnes. Bon, je vous rassure, dans toutes les vidéos, vous n'allez pas me voir maquiller comme ça. Des fois, j'aurai juste du mascara et du rouge à lèvres, c'est tout. Je me maquille pas tous les jours. Avant, oui. Avant, je pouvais par exemple, je pouvais pas sortir de chez moi pour sortir le chien par exemple.
Pas maquillée maintenant, oui, je m'en fous. Voilà. Vous voyez, c'est pas du tout le même résultat. Voilà, c'est jamais le même résultat. Ça m'énerve. Mais bon, ça va aller. Je vais pas se... Après, des fois, ce qu'on a tendance, c'est à retoucher, à retoucher, à retoucher. Puis après, ça vous fait un gros pacasse de liner que vous avez sur l'œil. C'est pas beau du tout. Voilà, après, je prends mon recoupe-cils. Voilà, ma mère, elle appelle ça le... Comment elle dit déjà? Je ne rappelle plus. Si, l'instrument de torture. Voilà, elle appelle ça un instrument de torture. Ma mère n'aime pas du tout ça. Voilà, c'est l'instrument de torture. Donc, du coup, ma mère ne l'utilise pas. Voilà. Après, là, je vais pas mettre de fossiles. Parce que les fossiles, déjà, je galère à les mettre. Voilà, j'ai jamais mis de fossiles. Donc, je vais mettre juste du mascara. C'est un mascara de chez Action. Vous voyez, il est vegan. Voilà. La brosse, elle est comme ceci. Elle est assez grosse, mais vu que j'ai des longs cils, bah ça va en fait, ça passe. J'ai des longs cils, donc ouais, ça peut passer. Moi, j'ai pas vraiment de préférence pour un mascara. Faut vraiment que le mascara soit vraiment nul. Il y en a un, je crois, de chez Action qui était nul, mais nul. Genre, c'est vraiment pour ceux qui veulent un effet genre hyper naturel, qui a pas de mascara, parce que il avait aucun effet. Voilà. Oui, bon, des fois, c'est vrai que des fois, ça fait des pattes d'araignée. Ça fait effet pattes d'araignée. Je sais pas si on arrive à bien voir là le mascara. Voilà. Ça fait pas genre très. Voilà, on voit qu'il y a un peu de mascara, mais pas trop non plus. Puis je m'en fous, moi j'ai pas envie d'avoir des cils de 80 km. Voilà. Moi ça me va très bien des cils genre un peu. Voilà, on voit que j'ai du mascara. Mais c'est pas non plus. Après, j'ai d'autres mascaras en réserve, hein. Mais je les finis un par un, j'aime pas en entamer plusieurs. Voilà, donc j'en ai dans réserve. C'est quand j'aurai plus celui-là. Celui-là, quand il sera vide, bah, j'en aurai un autre. Et celui-là, c'est celui que ma mère elle avait eu dans son calendrier de l'Avent de l'année dernière, de 2020. Moi, j'en avais pas. En 2020, j'en ai pas pris. Voilà. Par contre, en 2019, j'en avais un, de chez Action. Voilà. Je voulais vous faire au départ un maquillage avec une palette que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de 2019, mais j'ai dit non. C'est des couleurs, voilà, c'est... Il y a du noir, il y a du vert, il y a du doré. C'est pas des couleurs que tout le monde a forcément. Donc du coup, voilà. Je vous fais avec des couleurs que tout le monde peut avoir. Voilà, donc j'ai mis le mascara. Voilà. Est-ce que ça se voit? Je pense que oui, ça doit se voir. Ouais, ça se voit un peu. Voilà. Après, on va mettre donc le rouge à lèvres. Mais avant de mettre le rouge à lèvres, petite astuce. Vous prenez un petit pinceau. Genre, voilà, comme ça, vous voyez. Pour les lèvres. Vous prenez un peu de poudre et vous le mettez au bord des lèvres. Comme ça évite que le maquillage ou que le rouge à lèvres ou le gloss bave, coule. Voilà, vous faites comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple. Voilà. Voilà. Après, j'en mets qu'en bas. En haut, j'en mets juste un peu ici. Là. Parce que après, je me dis après, en haut, ça n'a pas vraiment bavé. C'est surtout en bas, des fois, que ça bave, que ça coule. Que ça fait pas beau. Donc, du coup, voilà, j'en mets juste en bas. Et on va utiliser, vu qu'on a fait un maquillage assez quand même léger au niveau des yeux, on va y aller pour la bouche. Et je vais mettre le Scarlet Red de chez Action. Donc là, c'est un stylo que ma mère a eu, pareil, dans le calendrier de l'Avent. Et ma mère, et les stylos pour les lèvres, ça fait deux. Voilà. Hop. Vous voyez, la mine, elle est toute petite. Et donc là, hop, on fait le tour. Là.
Voilà. Après, c'est vrai que moi, les lèvres, oh là là, j'ai plus de facilité avec du gloss qu'avec du rouge à lèvres raisin. Allez comprendre pourquoi. Ça fait pas beau, hein. Juste avec les crayons comme ça fait pas beau, hein. Donc après, voilà, le rouge à lèvres rouge de chez Action, voilà, pareil, Scarlet Red. C'est ça qui vient, vous avez le crayon. Bon, je vous retrouve parce que ça a coupé. Voilà, on peut pas enregistrer plus de 30 minutes apparemment. Donc voilà, je vous retrouve avec le maquillage, le rouge à lèvres rouge. Donc ça fait beaucoup plus beau, hein. Et après, on va mettre le fixateur. Donc, pour éviter d'abîmer, hop, je mets une serviette. Comme si on était chez le coiffeur ou je sais pas où. Et je vais mettre donc un fixateur de maquillage biphase. Et je vais fixer. Voilà. Moi, je sèche toujours avec les mains. Donc après, je peux l'enlever. Et après, vous pouvez mettre des bijoux, voilà, des boucles d'oreilles. Moi, je mets toujours après. J'aime pas mettre avant parce qu'avec le fixateur, comme je vous dis, ça peut abîmer. Donc j'aime bien mettre avant. Vous entendez ma mère qui parle. Voilà. Et donc du coup, c'est fini pour ce make-up. Vous voyez, bon, j'ai pas mis d'highlighter ni de fard à joues. Fard à joues, j'ai pas besoin. Highlighter, c'est vraiment... J'en ai pas tout le temps non plus. Et donc du coup, voilà. On aura fini pour ce premier make-up. J'espère que vous aimez bien. Voilà, je vous dis, vous allez avoir la photo sur Instagram. Mon Instagram ça en barre d'infos. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et je vous dis à bientôt. Bonne vidéo. Ciao.